Et c'est à vous les Sagittaires, bienvenue sur votre lecture du mois d'avril. On va aller voir tout de suite les énergies générales et par domaine de vie qui vous accompagnent sur cette période, les amis. Vous pouvez compléter cette lecture comme d'habitude avec les vidéos de vos autres signes si le cœur vous en dit. Alors on y va avec un oracle consacré aux couleurs pour voir laquelle ressort pour vous et voir l'humeur, l'ambiance. Nous avons ce joli jaune. Ici, alors je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une pyramide avec un soleil au sommet. Ça nous parle ici de détermination. Vous savez ce que vous voulez, les Sagittaires, ce mois-ci. Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment y parvenir. Vous investissez beaucoup de temps, d'énergie, de fougue, de passion dans ce que vous voulez faire. Donc, après, il faut canaliser bien sûr cette énergie, mais je vous sens très focus, très fixé. Le fait de ne pas se laisser distraire, vous voyez, de ne pas se laisser distraire, de ne pas se disperser, de prendre... Alors, il peut y avoir un objectif particulier ce mois-ci, ou plusieurs, mais c'est comme si vous les réalisiez les uns après les autres. Vous voyez, comme une checklist. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et vous cavalez tout droit pour arriver à faire tout ce que vous voulez faire. Donc, je vous sens plein d'énergie, les Sagittaires, ce mois-ci. Donc, on va compléter avec le tarot et on va voir ce qui vous préoccupe, les amis Sagittaires. Alors, on va avoir un petit peu de bâton peut-être dans ce tirage qui représente l'élément feu. Et voilà, nous avons la reine de bâton. Avec ce joli jaune ici, ces tournesols. Elle est très dynamique cette reine de bâton. Donc ici, ça peut tout à fait vous représenter, vous êtes un signe de feu les Sagittaires. Donc on voit ici beaucoup, encore une fois, de détermination, le fait de confiance aussi, de confiance en soi et d'enthousiasme. Elle est très enthousiaste cette reine de bâton, très enthousiaste parce qu'il y a peut-être des choses qui vous plaisent, dans lesquelles vous voulez aboutir, vous voulez vous réaliser. Mais il y a aussi de l'expérience quand même dans cette reine de bâton. Donc non seulement vous avez l'objectif, mais vous avez quand même du savoir, vous avez de la méthode. De l'indépendance aussi, beaucoup d'autonomie dans votre travail, pardon, dans votre façon de faire. Vous n'attendez personne, hein, c'est un petit peu ce que j'ai là. Et cette reine de bâton, je la vois aussi. Je vais pas dire que vous vous fichez des conséquences, mais plutôt du regard que les autres pourraient porter sur ce que vous êtes en train de faire. J'ai l'impression que vous êtes dans votre bulle et qu'à la limite, peu importe que ça plaise ou pas, vous êtes focus sur ce que vous devez faire et ce que vous devez réaliser. Et il y a une forme de certitude et de confiance que vous pouvez y arriver, que vous allez y arriver et que vous êtes dans le vrai, que vous êtes dans le juste. Ok. Alors, on va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les amis, les énergies et circonstances en votre faveur. Bon, nous avons ici un cavalier de denier. Ok. Alors, ce cavalier de denier, ça va nous parler beaucoup de ressources. Donc, vous avez les ressources financières, vous avez les ressources en termes de connaissances, de solidité. Le cavalier de denier, c'est pas le plus rapide, c'est le plus lent de tous les cavaliers, mais c'est le plus fiable, le plus persévérant. Celui vraiment qui ne détourne pas, qui va pas se laisser disperser, qui va pas se laisser détourner de son chemin. Vous voyez ? Donc je vous sens solide et avec le monde ici en dos de deck, peut-être le fait d'avoir ce sentiment ce mois-ci, soit que vous pouvez déplacer des montagnes, mais que vous pouvez peut-être faire plus que ce qu'à l'origine, pardon, vous pensiez pouvoir faire. Vous vous attaquez peut-être à quelque chose d'assez ambitieux. Je vous vois ambitieux, mais avec cette certitude au fond de vous que vous pouvez y arriver, que vous en savez suffisamment. Alors on sait jamais tout, mais vous voyez, je vous sens solide. Et avec cette capacité à apprendre, à emmagasiner au fur et à mesure de l'expérience, au fur et à mesure du chemin. Parce que le cavalier, c'est pas un roi, c'est pas une reine. Donc en termes d'expérience, c'est peut-être pas celui qui en sait le plus, mais c'est le plus en capacité d'avancer avec une forme de régularité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sens cette force en vous, d'une force, des ressources, de quelle qu'en soit la nature de ces ressources. Ça peut être aussi des ressources que vous avez accumulées.
une épargne, si on parle de finances par exemple, vous voyez l'écureuil hein, qui met ses petites noisettes de côté, vous voyez, qui a patienté, qui a pour pouvoir après pouvoir compter dessus pour se réaliser dans quelque chose. Vous voyez, c'est des efforts constants. C'est un petit peu ce que je vois ici. Alors, quelle est la difficulté pour vous ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler ce mois-ci, les amis Sagittaires? Un cavalier d'épée. Alors, très intéressant, parce qu'alors là, on a deux cavaliers, mais qui sont complètement à l'opposé. Lui, c'est le plus lent, lui, c'est le plus rapide. Donc, le cavalier d'épée, dans sa version nuancée, il peut y avoir une communication qui est un peu rude, une communication expéditive. C'est-à-dire que vous êtes tellement focus sur votre truc, sur votre objectif, sur, vous voyez, un petit peu dans votre bulle comme ça. Je vous ai dit, hein, le cavalier, cette reine, je la sens un peu détachée du regard que portent les autres sur ce que vous êtes en train de faire finalement, parce que vous avez cette certitude et cette conviction que finalement dans votre communication, je vous sens expéditif. On n'est pas dans la méchanceté forcément, mais vous voyez, expéditif. On n'a pas envie d'expliquer, on n'a pas envie de s'attarder. Vous pourriez manquer peut-être de pédagogie finalement. S'il y a des gens qui vous posent des questions sur votre projet, vous n'avez pas, ou sur ce que vous êtes en train de faire, vous n'avez pas trop envie de vous expliquer. Ou alors vous allez le faire de façon très rapide. Vous pourriez être un petit peu nerveux de ce côté-là. Vous voyez, parce que vous êtes vraiment très centré sur quelque chose. Donc ça vous prend beaucoup de temps, visiblement, beaucoup d'attention, beaucoup de vos ressources aussi dans tous les sens du terme. Vous les avez visiblement. Mais du coup, c'est comme si vous étiez un petit peu coupé des autres. Et que ça vous rend un petit peu inaccessible ou des difficultés en termes de communication. Ok les amis. On va aller voir ce que ça nous dit sur la partie relationnelle, justement, ça va être intéressant. Les amours, les amis, la famille, c'est vous et les autres en somme. Qu'avons-nous? Bon, nous avons la carte de la lune, ok. Nous avons, dis donc, le 8 de denier. Ouais. Oh, et derrière, on a le 9 de coupe. Bon, je vous sens un petit peu à part, les amis, là. La lune peut parler de foyer, justement. Peut parler de foyer, mais j'ai l'impression ici qu'en fait, vous voyez, ce 8 de denier, typiquement, c'est une carte qui va nous parler de beaucoup de précision, d'un travail répété, d'un travail précis, d'être focus, d'être très concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Et du coup, vous êtes assez peu disponible et attentif aux autres. J'ai l'impression que vous êtes complètement absorbé par un projet personnel. Ce qui fait que vous n'êtes pas... Je vous sens pas très disponible pour les autres. Je vais en mettre une autre pour préciser un petit peu. Ouais, regardez, 10 de coupe. C'est exactement ça. Le 10 de coupe, c'est le clan, c'est la famille, c'est les amis, c'est les groupes. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que vous n'allez parler à personne, voir personne, mais je ne vous sens pas disponible pour les autres ce mois-ci. D'où cette communication un petit peu fraîche, vous voyez, un peu froide. Ça peut être un manque de disponibilité en termes de temps, mais aussi peut-être en termes d'attention. C'est-à-dire que vous pouvez passer des moments en famille. On voit qu'il y a quand même une famille, un foyer, qu'il y ait beaucoup de monde ou pas beaucoup de monde, c'est pas la question. Des amis aussi. Vous pourriez passer du temps avec eux, mais quand vous êtes avec eux, vous n'êtes pas vraiment avec eux. Vous voyez, vous avez l'esprit ailleurs. Vous avez l'esprit ailleurs parce que vous êtes préoccupé par quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur et dans lequel vous vous investissez beaucoup. Donc ça vous rend peut-être parfois un petit peu irritable parce que éventuellement on pourrait vous le reprocher, hein, par exemple, ça peut être ça, on pourrait vous reprocher ce manque d'attention envers les autres, ce manque de disponibilité envers votre famille, envers vos amis, voilà, et que quand vous êtes là, on vous parle, vous êtes dans la lune, vous répondez à côté, vous répondez pas, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc ça peut être un petit peu le travers de ça. Vous voyez ce côté très focus, très déterminé que l'on a depuis le départ. Qu'est-ce qu'on a sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets concrets? Qu'avons-nous? Nous avons le mat. Ouais. Eh ben, le mat. Et qu'est-ce qu'on a dans le dos de ce mat? Le diable.
waouh. Waouh, waouh, waouh. Le diable derrière le mat. Alors, j'ai deux choses ici, les amis, qui sont assez différentes, donc je vais vous les dire toutes les deux. Parce que pour moi, les deux peuvent se retrouver dans cette situation. Pour certains d'entre vous, votre objectif, votre détermination est de vous libérer de ce diable qui peut représenter un contrat. Un contrat, c'est un lien, c'est quelque chose auquel vous êtes lié d'une façon ou d'une autre. Ça peut être un contrat professionnel, un contrat commercial, et qui visiblement n'est pas en votre faveur. C'est-à-dire qu'il est très, comment dire, il y a beaucoup de contraintes peut-être, beaucoup de clauses de contrat qui ne vous conviennent pas, ou c'est peut-être l'ambiance de travail qui est devenue toxique, ça peut être un patron aussi qui est devenu très exigeant, autoritaire, il peut représenter tout ça. Le diable, mais ça peut être aussi, vous avez un contrat qui est trop, ou comment dirais-je, contraignant pour vous. Voyez? Donc ici, avec ce mat, il y a l'idée de sortir de ça. Donc vous mettez tous les moyens en œuvre finalement pour pouvoir vous libérer de ce contrat, quel qu'il soit. Un contrat un petit peu abusif, vous voyez? Où il y a tellement de conditions que finalement vous pouvez rien faire. Ça peut être un bail de location, ça peut être un contrat, un accord, un contrat de prêt où on vous dit, on vous prête, mais alors il y a des garanties de tous les côtés. Ça peut être des contrats d'assurance, un contrat de travail, etc. Où vous avez des clauses dans votre contrat ou des conditions en tout cas qui sont hyper, j'ai envie de dire sclérosantes, contraignantes. Enfin bref. Peu importe, en tout cas, vous vous y retrouvez pas ou vous vous y retrouvez plus. Et donc, votre objectif ce mois-ci, c'est d'arriver à sortir de ça. Donc, vous cherchez, vous mettez tout en place pour pouvoir sortir de cette situation, de ce contrat-là. Ça peut être aussi parce que vous avez acheté quelque chose, ou vous avez signé un abonnement ou je ne sais quoi. Ce que j'ai d'autre, si vous vous retrouvez pas dans cette situation de contrainte, c'est que ce diable aussi, il peut avoir un côté catalyseur. C'est-à-dire, le diable, c'est une énergie extrêmement puissante, qui n'est pas forcément négative. Donc ce diable, ça peut être aussi votre moteur. Un moteur puissant de passion, d'investissement, pour amorcer peut-être un nouveau départ dans votre vie professionnelle ou dans un projet particulier. Ça peut être une envie de déménagement ou de vous lancer dans quelque chose d'inconnu pour vous ou de vous faire un voyage, pareil, ça peut être ça, un voyage ou quelque chose, un projet qui est assez audacieux, j'ai envie de dire, avec ce mat. Vous voyez? Donc, ça peut être les deux. Soit ce diable, c'est ce qui vous contraint et vous vous en libérez, soit ce diable, ça peut être aussi votre moteur, une passion, quelque chose qui vous anime, qui vous prend aux tripes, vous voyez, et qui vous donne l'élan pour vous lancer dans quelque chose, dans une nouvelle voie, peut-être. Ça peut être ça aussi, voire éventuellement les deux, les amis. Alors, on va aller voir comment vous traversez le mois. On va conclure ce tirage. Amis Sagittaire, pour voir comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête. Voilà, j'ai les cartes qui tombent. Qu'est-ce que j'ai pour vous, chers amis? Bon, le 5 d'épée. Je vais pousser un petit peu les cartes parce que, voilà, il y a de la surbrillance. Voilà. Le 5 d'épée, pour vous. Et nous avons, le pendu juste à côté. Eh ben, waouh! Il n'y a rien qui vous arrête ce mois-ci, les Sagittaires. Moi, c'est ce que j'ai ici. Moi, je vous vois plutôt là et pas ici. Ça, c'est tout ce qui vous entrave. C'est tout ce qui va se mettre... Ça, c'est tout ce qui pourrait se mettre en travers de votre route. Vous êtes inarrêtable. C'est comme ça que je vais appeler votre tirage. Vous êtes inarrêtable ce mois-ci. Vous êtes vraiment, cette détermination, elle est chevillée au corps. Il n'y a rien... C'est toutes les embûches, tout ce qui vous casse les pieds, tout ce qui pourrait vous freiner, vous arrêter, dans votre élan, vous êtes extrêmement combatif. Vous êtes un vrai bulldozer ce mois-ci, les Sagittaires. Alors attention quand même, petite alerte avec ce cavalier d'épée de ne pas devenir insupportable pour les autres. Ou en tout cas, d'être de mauvais poil, ce qui fait que ça peut être compliqué sur le plan relationnel. Mais en tout cas, je vois que vous êtes tellement déterminé,
et à vous sortir ou d'une situation ou à évoluer pour atteindre quelque chose. C'est plus ça que tout ce qui va se mettre en travers de votre route. Vous n'allez pas passer par 4 chemins là. Vous allez affronter le problème, la difficulté, passer à l'étape d'après, etc. C'est beaucoup ce que j'ai ici. Vous êtes quand même assez rentre dedans. Donc c'est pas fait dans de mauvaises intentions parce que vous savez parfaitement ce que vous voulez. Mais gare à ce qui va se mettre en travers de votre route. Hein. C'est un petit peu ce que j'ai ici les amis. Hein. Vous êtes inarrêtables ce mois-ci les Sagittaires. Très très beau tirage pour vous, très dynamique. Les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai beaucoup aimé vous le faire. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça parle pour vous, comment vous ressentez les choses. N'hésitez pas également à partager si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce message et à vous abonner, évidemment. Si le cœur vous en dit, les amis, je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement, les Sagittaires, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.